Si vous êtes francophone et que vous envisagez de partir vivre en Espagne, vous vous demandez peut-être si vous allez réussir à survivre avec votre français ou éventuellement votre anglais. Et je suis là pour vous dire qu'il va falloir que vous appreniez l'espagnol. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Hola, ¿qué tal? Avant de commencer, si vous souhaitez vous installer en Espagne, il y a pas mal de choses qu'il faut que vous sachiez et j'ai écrit un guide là-dessus qui s'intitule 4 étapes pour devenir un ou une locale pour pouvoir profiter au mieux de votre vie en Espagne. Il est en téléchargement gratuit juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez partir vivre en Espagne, il va falloir que vous appreniez tôt ou tard l'espagnol. Enfin, personne n'est jamais obligé à rien dans la vie, bien évidemment, mais si vous n'apprenez pas l'espagnol ou si vous restez avec quelques mots d'espagnol, vous allez sincèrement vous compliquer la vie. Déjà parce que les Espagnols, en dehors des grandes villes, ne parlent pas forcément très bien anglais, c'est un peu comme en France. Donc si vous comptez sur votre anglais pour communiquer au quotidien, ça va être compliqué. Je veux dire, c'est normal, en Espagne les gens parlent espagnol et éventuellement dans certaines régions une autre langue, mais l'anglais c'est à peu près comme en France. Vous pouvez vous débrouiller, mais au quotidien, sincèrement, ça va être compliqué. Deuxièmement, si vous apprenez l'espagnol, vous allez pouvoir vous intégrer. C'est-à-dire que vous n'allez pas être obligé de rester dans votre petit monde d'étrangers qui vivent en Espagne ou de Français qui vivent en Espagne. Alors, si c'est votre souhait, bon, très bien, mais moi, personnellement, je trouve que c'est dommage de partir vivre dans un pays étranger, de s'installer vraiment et de jamais apprendre la langue, parce que ça veut dire que vous ratez tellement de choses. Vous n'allez pas vraiment pouvoir vous intégrer dans la vie locale, vous n'allez pas pouvoir nouer des liens avec des Espagnols sur place, vous n'allez pas pouvoir découvrir la culture, parce que quand on apprend une langue, on découvre aussi une culture. Et puis quand on vit au quotidien dans un pays, il y a des choses, forcément, bon, l'Espagne et la France sont des pays voisins, donc on peut se dire culturellement c'est pas différent, il y a quand même des différences. Donc si on parle pas du tout la langue, on va se dire tiens c'est bizarre ce truc, pourquoi ils font ça comme ça ici, mais vous découvrirez jamais vraiment la richesse culturelle du pays. Et du coup ça va faire que vous allez devoir rester entre expats, entre guillemets. Alors moi j'aime pas beaucoup ce terme de expat ou expatrié, parce que pour moi, quand on a une nationalité et qu'on vit dans un autre pays, on vit juste dans cet autre pays. Enfin, quand je suis partie vivre en Espagne ou au Royaume-Uni, je me suis jamais sentie expatriée, j'étais juste une Française qui vivait dans un autre pays. Et du coup, vous allez rester dans ce petit monde sans vraiment vous intégrer. Et vraiment, je le répète, mais moi je trouve ça tellement dommage de partir et de pas pouvoir profiter à 100% de sa vie, qu'on ait envie d'avoir des amis français ou francophones ou belges ou suisses, selon votre nationalité, sur place, bien sûr. Mais moi je trouve ça vraiment dommage de rester tout le temps là-dedans. Ça va vous compliquer la vie de pas parler espagnol parce que quand on arrive en Espagne, c'est là qu'on a plein de démarches administratives à faire. Il faut trouver un logement, il faut faire son NIE, si vous savez pas ce que c'est, je vous laisse ma vidéo là-dessus. Il faut ouvrir un compte en banque, enfin voilà. Et tout ça, ça va être difficile de le faire en français ou en anglais. Je vois souvent sur des groupes Facebook de Français en Espagne, est-ce que vous connaissez un coiffeur qui parle français? Est-ce que vous connaissez un dentiste qui parle français? Ça existe bien sûr si vous habitez à Barcelone, si vous habitez à Valence, si vous habitez dans une grande ville où il y a beaucoup de Français, vous allez pouvoir en trouver, mais déjà ça va être compliqué à trouver. Et puis si vous n'habitez pas dans ces grandes villes, bon courage, parce que si vous habitez dans une plus petite ville, pour trouver un coiffeur qui parle français, bon voilà. Hein. Donc de temps en temps, effectivement, il va falloir accepter d'être un peu mal à l'aise. Moi la première fois où je suis allée chez le coiffeur en espagnol, je savais pas, je lui ai expliqué plus ou moins ce que je voulais et je lui ai dit cortas aquí, cortas así. Voilà, bon, je suis ressortie avec la coupe, c'était pas exactement ce que je voulais, mais c'est pas grave, j'ai appris des mots, j'ai demandé à la coiffeuse, je lui ai dit comment on dit ça et comment on dit ça.
Et j'ai noté, et la fois d'après, ça allait beaucoup mieux. Et puis, apprendre l'espagnol, ça va aussi vous faire accéder à la vraie espagnol. Alors attention, je mets vrai entre beaucoup de guillemets, mais ce que je veux dire, c'est que on a souvent l'image de l'Espagne comme la plage, la fête, le soleil, Barcelone, tout ça. Ok, super. Mais c'est pas que ça l'Espagne en vrai. Et si vous restez vraiment sans parler espagnol, si vous restez dans votre monde d'étrangers qui habitent en Espagne, vous n'allez pas découvrir la vraie Espagne, c'est-à-dire comment vivent les gens, les Espagnols de tous les jours, les traditions, la culture, tout ce qui fait la culture espagnole et l'Espagne de tous les jours. Et vraiment, je trouve ça extrêmement dommage. Alors, attention, effectivement, quand vous arrivez en Espagne, si vous avez appris l'espagnol avant, si vous avez appris l'espagnol à l'école par exemple, il va sans doute y avoir un décalage entre l'espagnol scolaire que vous avez appris et l'espagnol de la vie de tous les jours. J'en parle sur ma chaîne, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà consacré plusieurs vidéos à ce sujet. Ce que je vous conseille, c'est quand même si vous avez des bases d'espagnol, c'est de remettre votre espagnol à jour avant de partir. Pour moi, c'est important, dès que vous avez votre projet de partir, de vous installer pour vivre en Espagne, pour moi c'est important que vous vous mettiez ou que vous vous remettiez à l'espagnol. Parce que vraiment, même si quand vous arrivez, vous parlez pas parfaitement, ça va quand même vous aider. Parce que vous allez voir, et ça c'est quelque chose que je dis souvent dans mes vidéos, si vous faites l'effort de parler espagnol, les Espagnols vont être très reconnaissants. Généralement, quand on fait l'effort de parler espagnol, même si voilà, ils voient qu'on a du mal, ils nous aident et ils sont sympas et voilà, le contact va être vraiment différent que si vous arrivez en parlant anglais ou si vous arrivez en parlant juste français. Ce que je vous conseille, c'est quand même de vous remettre à jour. Personnellement, j'enseigne l'espagnol à des personnes comme vous qui veulent partir vivre en Espagne ou qui vivent déjà en Espagne et qui veulent acquérir un espagnol actuel, un espagnol pratique, d'une manière qui ne soit pas scolaire, bref, un espagnol qui va vraiment vous servir dans la vie de tous les jours. Si ça vous intéresse, je vous laisse toutes les informations sur mes offres de cours juste en dessous de la vidéo et vraiment, je vous incite à apprendre l'espagnol. En plus, c'est pas extrêmement compliqué à apprendre l'espagnol. Alors, je sais que apprendre une nouvelle langue ou se remettre à parler une langue étrangère, ça peut faire peur, ça peut sembler être une montagne, quelque chose d'insurmontable, mais vraiment, l'espagnol, ça ressemble quand même pas mal au français. C'est pas comme si vous vous mettiez à apprendre le mandarin, par exemple, ou le japonais. L'espagnol, ça a quand même plus ou moins la même syntaxe, il y a quand même pas mal de vocabulaire, donc vous allez quand même progresser assez rapidement, d'autant plus si vous adoptez l'approche de l'acquisition de l'espagnol et non pas de l'apprentissage de l'espagnol. Je vous laisse la vidéo que j'ai consacrée à ce sujet juste ici, et vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir vraiment vous intégrer pleinement en Espagne et pouvoir profiter de votre nouveau pays. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo en espagnol. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime si cette vidéo vous a plu et de vous abonner à ma chaîne. Hasta luego!